Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour ce petit focus sur les 3 derniers mois de la projection du premier semestre 2019. Je vous explique un petit peu le principe. J'avais fait en début d'année une projection sur le premier semestre 2019. Nous sommes aujourd'hui à mi-parcours. Donc il s'agit de faire un peu le bilan, le point de ce que vous avez fait. On va avoir ici un paquet de cartes qui vont nous parler de ce que vous avez mis en place parce que forcément durant la première partie de cette année 2019 vous avez pris des décisions, vous avez mis des choses en place, vous avez pris des chemins peut-être différents. On va voir le résultat de ce que vous avez mis en place et on va voir surtout de quelle façon ça peut modeler, impacter les 3 derniers mois de ce premier semestre. Alors on va travailler par bloc. Vous avez ici les 3 arcanes majeurs des 3 derniers mois de ce premier semestre. Pour le mois d'avril, on a la tour, le mois de mai, on a la lune et le mois de juin, on a le magicien. Donc, on va travailler sur ce bloc des 3 mois, hein, d'accord? Donc, vous verrez probablement cette lecture se diffuser tout au long de ces 3 mois. Et puis, on va voir maintenant, j'aurais aimé qu'elles sortent toutes seules, mais elles ont... Ah, voilà, il suffit de demander, n'est-ce pas? La 8 de coupe, ok. Alors, on a, pour le mois d'avril, on a la tour, suivie par la lune et le magicien. Alors, la tour, votre vidéo s'intitulait « La sortie du tunnel ». La sortie du tunnel, effectivement, quand vous arriverez à la sortie de ce tunnel, je pense que vous n'allez peut-être plus trop reconnaître le paysage autour de vous. La tour, à mon avis, la tour va intervenir, l'énergie de la tour va intervenir pendant que vous serez dans le tunnel. C'est-à-dire que, comment expliquer ça concrètement? C'est tout dans la symbolique. C'est-à-dire que quand vous allez sortir de votre état de léthargie, si j'ose employer ce terme, si vous me le pardonnez, quand vous allez sortir de votre tunnel, votre environnement ne sera plus du tout le même que celui dont vous vous souvenez avant d'être entré dans ce travail que vous êtes en train de faire. Beaucoup de choses auront disparu sans même que vous vous en soyez rendu compte pendant ce temps. Beaucoup de choses auront disparu. C'est un peu comme si vous vous réveillez, d'accord, et que vous regardiez autour de vous et que vous vous aperceviez que, ah bah oui, effectivement, ça c'est plus là. Cette relation n'est plus là, cette relation n'est plus la même, ce travail n'est, ah ben c'est plus ce que je pensais ou c'est pas du tout ce que j'imaginais. C'est comme si vous vous réveillez et que vous vous rendiez compte que votre vie n'était pas du tout ce que vous pensiez qu'elle était. C'est un peu un truc un peu dans le genre, d'accord? La tour a lieu pendant que vous êtes dans le tunnel. Donc votre vie se transforme pendant que vous êtes dans le tunnel. Vous sortez du tunnel, vous ne reconnaissez pas le paysage. Vous ne le reconnaissez tellement pas que vous arrivez dans cette énergie de la lune. La lune, c'est quoi? C'est, je vois le chemin devant moi, mais je le vois grâce au reflet de la lune. C'est-à-dire que c'est un peu votre intuition qui va vous guider sur ce chemin parce que vous ne voyez rien. D'accord? Parce que la lune a besoin du soleil. Bon, il y en a 3, c'est pas grave. Parce que la lune a besoin du soleil pour illuminer, pour éclairer. Là, c'est vous devinez. Vous voyez le chemin, mais il est encore un petit peu dans la pénombre. Vous devez y aller peut-être encore un peu à tâtons. Vous savez que c'est juste parce que je pense qu'en sortant de là, il y aura tellement plus grand-chose de solide, de stable, que automatiquement vous allez vous appuyer sur la seule chose valide à vos yeux, à savoir votre intuition. En sortant de ce tunnel, vous allez avoir comme cadeau, vous allez avoir comme cadeau, comme soutien, votre intuition et vous allez vous baser là-dessus. Et c'est comme ça que vous allez avancer durant le mois de mai, à tâtons, grâce à votre intuition, grâce à un flair, une espèce de quelque chose qui vous guide. Vous voyez à peu près où vous voulez aller, mais les choses sont pas très claires. Il y a encore pas mal de choses dans la pénombre, un peu encore sonnées, je pense, par cette sortie du tunnel. D'accord? Au mois de juin, ça y est. Au mois de juin, vous avez le magicien. Au mois de juin, vous prenez conscience
de la puissance et de la force de votre intuition et vous prenez conscience que vous êtes ou que vous allez ou que vous avez envie de retrousser vos manches et de devenir le maçon de votre vie. Parce que ce que la tour a détruit, il va falloir le reconstruire. D'accord? Et le magicien, c'est celui qui a tous les outils. Il a tous les outils, le magicien. Il a le signe de l'infini. Donc il est guidé, il a un savoir qui lui vient d'ailleurs. Mais c'est aussi l'as des as, c'est celui qui a tous les outils. Il a la coupe, il a le denier, il a l'épée, il a le bâton. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus puissant et plus fort que ce que vous ne pensiez. Votre intuition vous a sauvé, vous a guidé. Vous allez vous en rendre compte et vous allez réaliser que vous n'avez plus qu'à être le maçon de ce que la tour a détruit. C'est pas rien, c'est-à-dire que c'est pas du coton, c'est pas de la mohair, c'est pas du cachemire, c'est du béton. Mais si c'est du béton, c'est parce que c'est parce que vous êtes les béliers. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous vivez ça, c'est parce que vous êtes capable de le vivre. Peut-être qu'un signe plus moins coriace, entre guillemets, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais moins puissant, parce que le bélier est puissant. Un signe peut-être plus en subtil, non, je ne vais pas dire ça parce que les béliers vont croire qu'ils ne sont pas subtils, mais un signe plus sensible, comme le cancer, comme le poisson, peut-être qu'un signe plus sensible ne pourrait pas traverser ça, parce qu'il est trop sensible. Ce serait quelque chose de différent. Vous êtes solide. Un bélier, c'est solide. D'accord? Mais c'est à la mesure, c'est aussi encore une fois, c'est un symbole, hein, ne le prenez pas mal, mais c'est aussi brut de décoffrage que vous pouvez l'être de temps en temps. D'accord? C'est rugueux. Oui, c'est rugueux. Ça, c'est rugueux. Mais voilà, c'est rugueux parce que vous êtes capable de le prendre. Si vous n'étiez pas capable de le prendre, vous ne le vivriez pas. D'accord? Mais voilà, en juin, c'est au mois de juin que vous allez commencer à reconstruire votre vie. Vous allez être le maçon de votre vie. On a ici ce que vous avez fait durant les 3 premiers mois. Ce que vous avez fait durant les 3 premiers mois de cette année 2019. D'accord? Janvier, février, mars. Quelle est la conclusion? Quelle est l'énergie que vous avez récupérée, récoltée? Quelle est l'énergie à laquelle vous avez donné naissance par vos actions durant ce premier trimestre 2019? Vous avez la 8 de coupe et vous avez l'étoile. C'est très doux. C'est très doux. La 8 de coupe, elle nous explique que émotionnellement, vous avez laissé quelque chose derrière. Vous avez eu cette conscience, cette sagesse, cette conscience de laisser quelque chose émotionnel derrière vous. D'accord? Ça s'est fait, je pense, alors je ne vais pas dire sans douleur, parce que je pense que la transformation que vous avez vécue est une transformation majeure. Donc forcément un peu rugueuse, oui. Mais c'était le moment, c'était évident. C'était tellement évident que vous n'aviez pas cherché à vous battre contre cette fatalité. Vous avez laissé quelque chose émotionnel derrière vous. Et pendant tout ce temps, vous vous êtes accroché à l'énergie des étoiles. Les étoiles, c'est avant tout la guérison, c'est l'espoir, c'est la douceur. C'est cette étoile qui brille dans le velours noir du ciel. C'est l'espoir au fond de notre cœur quand on n'a plus rien. Vous avez lâché quelque chose de gros derrière vous. Elles sont énormes, ces 8 coupes, regardez-les. Elles sont énormes. Vous avez lâché un truc énorme derrière vous et vous vous êtes agrippé à une toute petite étoile là-haut dans le ciel. Mais elle vous a porté à travers cette tunnel. C'est elle qui vous a guidé dans ce tunnel. Elle a peut-être pu vous paraître très loin quelquefois, mais n'empêche que c'était la seule chose à laquelle vous pouviez vous accrocher. Vous l'avez fait, vous l'avez traversé
Et maintenant, vous l'avez. Je pense que c'est cette étoile, cet espoir, ce souvenir. S'il y a un souvenir que vous allez garder de ce que vous avez vécu durant ces 3 mois, c'est ça. L'espoir que vous aviez de sortir de là où vous êtes. Où vous étiez, plutôt. D'accord? Cet espoir, ce vœu, ce rêve de sortir de là où vous étiez. Cette étoile, c'était votre meilleur ami. C'était votre guide. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? 8 de bâton. 8 de bâton, c'est quoi? C'est la synchronicité. C'est la rapidité. C'est la communication aussi. On parle aussi avec la 8 de bâton, pardon, j'ai dit d'épée, je crois. Avec la 8 de bâton, on parle aussi des flèches tirées par Cupidon. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une vie amoureuse ou sentimentale qui est là dans le présent, c'est possible. Moi, je le perçois plus comme des signes d'encouragement de l'univers, des synchronicités, des signaux. Il y a probablement tout autour de vous, dans votre vie, des signaux, des signes que vous êtes sur le bon chemin. N'oubliez pas l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est... Vous ne pouvez pas maîtriser une étoile. L'étoile, elle est là juste pour briller dans vos yeux. Mais dans cette lumière de l'étoile, il y a les signes de l'univers, il y a les signes de la vie. Les signes du genre, oui, tu es sur le bon chemin. Oui, c'est juste. Oui, continue. Oui, tu es soutenu. D'accord? C'est la 8 de bâton et l'étoile, c'est l'univers qui vous vient en secours. Pas en secours, parce que vous n'êtes pas en danger. C'est l'univers qui fait un bout de chemin avec vous, qui vous accompagne. Juste pour vous montrer que vous n'avez pas rêvé. Juste pour vous pincer, vous faire comprendre que non, c'était pas une illusion. Vous avez bel et bien traversé ce que vous avez traversé en vous agrippant à cette étoile, à son espoir. Et là, la vie vous envoie plein de petits signaux. Il y a probablement, vous me le direz à travers vos témoignages, mais il y a probablement plein de petits signaux autour de vous qui sont là pour vous encourager, pour vous montrer que oui, c'est cette direction, ou oui, c'est cette personne, ou oui, c'est comme ça, c'est cette méthode. D'accord? C'est la 8 de bâton, il faut le voir comme la main invisible de l'univers. Voilà, on ne peut pas le dire autrement. C'est la main invisible de l'univers qui vous pousse dans une direction, qui vous ramène dans une autre, qui vous montre un truc que vous n'aviez pas vu. Ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Alors, ça, c'est ce que vous pouvez faire en vivant, en traversant ces énergies ici. D'accord? La 7 de denier, l'as de coupe et le soleil. Et rien que ça. Alors, l'as de denier, le 7 de denier, c'est quoi? C'est le bilan. J'évalue. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est un petit peu ce bilan de... Avec ça, on comprend... on comprend que en fait, vous avez tellement dû vous accrocher à des choses intangibles depuis le début de l'année que là, vous avez besoin de faire un bilan concret. Vous avez besoin de compter vos sous. Vous avez besoin de faire le point sur votre patrimoine. Vous avez besoin de valider des relations, besoin de vous assurer que vos liens d'amitié sont solides. C'est vraiment faire le bilan de là où vous en êtes par rapport à tout ce que vous avez traversé. Et comme vous avez traversé l'invisible, vous avez besoin de choses concrètes. C'est aussi prendre cette décision de continuer à investir. D'accord? C'est là probablement que ces synchronicités, elles interviennent. C'est probablement là que l'univers vous dit oui, c'est juste. Oui, même si tout ce à quoi vous avez dû vous accrocher était invisible, oui, c'est juste. Vous avez probablement des signaux de retour tangibles et concrets de votre avancement, de votre évolution. Et avec ça, on a la coupe, l'as de coupe et le soleil. Alors, l'as de coupe,
c'est tout ce qui fait vibrer, chanter votre cœur. C'est un as, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ qui fait chanter, vibrer votre cœur. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour, mais ça peut aussi être la redécouverte de qui vous êtes, mais sur un plan plus émotionnel, sur un plan plus intime, c'est sortir de l'invisible pour venir dans votre cœur et écouter votre cœur vibrer. Le soleil, c'est la chaleur, c'est la vie, c'est l'amour, c'est l'éclairage, c'est la lumière. Enfin, je suis. Ça, c'est la sortie du tunnel. D'accord? Ça, c'est la sortie du tunnel. Ça, c'est le magicien. C'est à la fin du magicien. C'est quand je prends conscience de ce qui s'est passé. Je réalise, je mesure qui je suis. C'était quoi vous? C'était la sortie du tunnel. Je mesure ce que j'ai vécu. Je suis fière de moi. C'est cette illumination, le soleil qui vient après une période de pluie. Non pas qu'une traversée du tunnel soit une période de pluie. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que vous avez vécu une transformation importante. Et que quand vous arrivez à la fin de cette transformation, c'est en sortir, en sachant, vous sentez à l'intérieur de vous que c'est fini, que vous êtes arrivé de l'autre côté de la berge et c'est l'instant où vous vous félicitez, où vous mesurez pleinement les outils, la force, la foi, l'intuition, l'étoile, la synchronicité. Vous mesurez ce que votre cœur il veut, vous mesurez tout avec ça. Le magicien, c'est le point culminant de cette sortie, comme le soleil. Le soleil aussi, c'est le point culminant. C'est un jour de soleil. Tout va bien. Enfin. D'accord? C'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. J'espère que vous me pardonnerez mes 2-3 métaphores un peu rugueuses. C'est absolument pas péjoratif, mais j'essaie de vraiment bien illustrer l'énergie que je sens. Et encore une fois, voilà, le bélier, c'est pas un gros animal comme le taureau. C'est plus petit, mais c'est punaise, c'est pugnace, c'est tenace, c'est persévérant, c'est têtu, c'est voilà, et c'est dans ce cadre-là que vous vivez quelque chose de rugueux, d'accord? Je dis pas que vous l'êtes, je connais des béliers qui sont d'une très grande subtilité, je vous rassure. Voilà, je vous laisse avec ça, parce que sinon je vais dire des bêtises. Et puis, laissez-moi vos commentaires comme d'habitude, ça m'intéresse toujours. Et puis, à très bientôt. Merci. Ah oui, au mois d'avril, on va voir la tour. D'accord? On va reprendre la tour, on va voir ce qui va se passer au mois d'avril avec ça. Merci beaucoup.